Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui de mon petit testeur de phototransistor qui fait en même temps testeur de LDR. Alors, pourquoi j'ai fait ce testeur? Eh bien tout simplement, l'autre fois, en réalisant des petits capteurs optiques à base de phototransistor, je me suis aperçu que j'en avais deux de HS. Alors je ne savais pas si c'était dû à la livraison, le fait qu'il soit défectueux à la livraison, ou si c'était, on va dire, de ma faute, soit les avoir mal rangés, mais je ne crois pas, soit c'est lors de la réalisation des petits détecteurs. J'ai donc fait ce petit montage qui permet de tester ces photos de transistors, notamment avant de les ranger dans les tiroirs, lors de la réception. Alors on verra le détail tout à l'heure sur le schéma, mais on voit grosso modo à gauche un Atini 85, un potentiomètre bleu qui permet de modifier le seuil de basculement, une LDR à droite, non pardon, un phototransistor à droite et en face une barrette de LED. Voilà comment ça fonctionne, et puis j'ai une petite LED bleue, je ne sais pas si on la voit, elle est là, avec son buzzer, qui sont tous les deux actionnés lorsque je dépasse le seuil. Allons-y, faisons un petit essai. Donc là, je l'avais réglé pour pas que ce soit actionné. On va baisser la valeur. Voilà. C'est très sensible. Voilà. Donc, bien entendu, on peut jouer sur le potard, mettre un potentiomètre avec des résistances talons, etc. Je vais couper la petite sonnerie. Voilà. Alors ici, sur le petit point test ici, ça me permet de mesurer la valeur de seuil. En sachant que, en le lisant avec un voltmètre numérique, je n'influence absolument pas la valeur qui est envoyée sur la TINI. Voilà, donc on peut également mettre ici à la place du phototransistor, attention au sens, hein, le phototransistor, j'ai mis on va dire une remarque sur le schéma qu'on verra plus tard. On peut mettre aussi une LDR. Petit essai encore. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que ce testeur permet de déterminer donc la valeur électrique de basculement euh, du, du phototransistor, on va dire, dans les conditions dans lesquelles il est éclairé. Et via un petit fichier Excel que j'ai réalisé, ça permettra de connaître, en mesurant cette tension, dans les conditions où l'essai s'est déroulé, et bien de connaître la valeur qui est fournie par le phototransistor à ce moment-là. Ça permet d'avoir des montages ensuite beaucoup plus précis. On a des ordres de grandeur qui permettent de faire des montages, on va dire, voilà, beaucoup plus précis, sans mettre des potentiomètres à droite, à gauche d'ajustement. Voilà, on en arrive directement aux bonnes valeurs. Pareil pour la LDR, si je mets une LDR ici, eh bien, la mesure qui sera faite sur la tension de seuil permettra de dire au moment du basculement quelle est la valeur ohmique de la LDR. Toujours très intéressant pour faire des essais, par exemple des montages qui tiennent compte de la lumière ambiante, bien entendu avec des marges de sécurité. Voilà, on va encore le faire sonner un petit peu pour le plaisir. Voilà.
Voici donc le schéma dont nous parlions tout à l'heure. De quoi est-il constitué? Eh bien, nous avons le fameux potentiomètre ici de 10 kg, pour lequel je n'ai pas mis de résistance de butée ni ni en haut ni en bas. Voilà, c'est une tension qui va donc, la tension qui va être délivrée va être donc de 0 à 5 volts. En fait, c'est la valeur de seuil qui est entrée dans la TINI 85 sur la patte numéro 2, qui est une entrée ANA. Cette tension, je peux la mesurer via un point test avec un voltmètre numérique. Ça me permet de connaître la valeur de seuil. Sur l'autre entrée ANA, nous avons le courant qui est délivré par le phototransistor, courant bien entendu dépendant de la quantité d'éclairage que reçoit le phototransistor. Ce courant traverse la résistance R1 de 3,3K et délivre donc une tension ANA sur la patte numéro 3 de la TINI, deuxième entrée ANA. Sur la patte numéro 6, eh bien, je viens allumer une LED. Si la valeur délivrée par le capteur ici est supérieure à la valeur de seuil, eh bien, il y a la LED ici qui vient s'allumer. Et en même temps, j'envoie un bip sur le buzzer. Ici, cette sortie via la résistance 470 ohms vient donc envoyer le signal sur le signal permettant d'alimenter, d'éclairer les LED de la barrette, selon ce qui est demandé par le code. Donc on voit bien ici une barrette de 8 LED. Voilà, le phototransistor est en face. Ne pas oublier au plus près de la borne plus du NeoPixel le petit condensateur de filtrage. Ça aussi c'est préconisé par le constructeur et je peux vous dire que ça sert à quelque chose. Voilà. Attention au sens du branchement du transistor, hein, ici, voilà. Ici, le montage est réalisé pour des phototransistors NPN. Donc, le collecteur doit être relié côté plus 5 volts. Et c'est donc l'émetteur qui délivre le courant dans la résistance. On peut bien entendu mettre une LDR à la place du phototransistor. On peut aussi, alors par contre là, par une petite modification dans le code, venir éteindre l'ensemble des LED ou les faire éclairer plus fort, enfin tout un tas de possibilités, mais les éteindre c'est bien parce que ça permet aussi de faire des essais en lumière ambiante. Ensuite, je vais vous parler rapidement du fichier Excel. Le fichier Excel, où est-il? Il est là. Le fichier Excel, voilà. Ici, dans ce fichier Excel, eh bien, j'ai deux tableaux. Un qui est pour lorsque le testeur est un testeur de LDR, soit il est un testeur de phototransistor. Donc moi, quand je mets en vert des cases vertes dans les fichiers Excel, ça veut dire que ce sont des données d'entrée. On peut donc les entrer manuellement dans le fichier. Et quand c'est, on va dire, sur une couleur un peu de ce type-là, eh bien, ça veut dire que c'est le résultat d'un calcul. Qu'est-ce qui se passe si on mesure la tension au moment du basculement lorsqu'on a monté une LDR? Eh bien, cette tension déterminera une valeur ohmique de la LDR. Voilà, elle est calculée ici. Pareil pour le phototransistor. Bon, là, on ne va pas mesurer une résistance, on va plutôt mesurer un courant. Voilà, au moment du basculement,
Si on a ces données-là, hein, 5 volts d'alimentation, si on mesure 1,44 volts sur le potard, si la valeur vaut 3,3K, eh bien voilà, on sait que le phototransistor délivre 0,44 mA. Je pense que j'en ai terminé. Maintenant, j'espère que ça vous a plu, que ça peut éventuellement vous intéresser. Je suis à l'écoute de toutes vos remarques, propositions. Les remarques, s'il vous plaît, les remarques constructives, sinon on va tous perdre notre temps. Voilà, même des questions, n'hésitez pas. Et si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, voire même à vous abonner. J'essaierai de faire des petits montages régulièrement de ce type-là. Merci et à bientôt.